Salut les compagnons! Pendant 8 ans, j'ai animé mon ESN et j'ai pu explorer ce modèle d'entreprise sous bien des angles. Et je trouve qu'on fait trop souvent un procès injuste aux ESN en blâmant ce type d'entreprise plutôt qu'interroger les points vraiment importants. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec toi mon point de vue. Est-ce intéressant de travailler dans une ESN? Pour rappel, en 10 secondes, une ESN, c'est le nouveau nom pour SS2I. Avant, on disait Société de services d'ingénierie informatique. Maintenant, on appelle ça une entreprise de services numériques. J'imagine que c'est plus général. C'est plus large dans l'intitulé, mais au fond, c'est la même chose. Pour répondre à la question posée, il faut bien comprendre comment fonctionne une ESN. Tu verras que le modèle est plutôt simple et pose vraiment la suite. On peut voir une ESN comme un grossiste. Il achète du temps de développeur et il le revend au détail avec une valeur ajoutée plus forte quand il vend une équipe entière. Bon, je sais, dit comme ça, c'est moche parce qu'on dirait que la marchandise, c'est toi. Et cette sensation peut être fortement renforcée par l'attitude et le vocabulaire employés par certains. Mais en fait, ce n'est pas toi la marchandise, c'est ton temps. L'ESN va recruter des talents, toi et tes collègues, et va chercher des projets à leur donner. Si elle vend plus cher son projet que ce que ça lui coûte de salaire pour le produire, elle gagne de l'argent. Sinon, elle en perd. C'est assez grosse maille, mais ça reflète plutôt bien comment je vois les choses. Présenté comme ça, c'est pas très sexy. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est juste le modèle économique. Et un modèle économique, c'est froid. C'est fait de plus et de moins, c'est tout. En revanche, comment s'exprime ce modèle dans le quotidien ? C'est autre chose. Il faut comprendre qu'une ESN va s'organiser de différentes manières. D'abord, elle peut soit placer des gens dans l'entreprise cliente, ce qu'on appelle communément de la régie sur site, soit les faire travailler en centre de service. Tu restes dans ta boîte avec une équipe interne. La régie sur site est le modèle le plus répandu et le plus facile pour une ESN. Elle trouve une entreprise qui a besoin d'une ressource et elle le place chez elle. Plus tu resteras longtemps en poste, plus ton ESN sera contente, tu lui rapportes de l'argent et elle n'a plus grand chose à faire. C'est là que toutes les ESN ne se valent pas. Certaines vont littéralement t'abandonner dans ton poste et tu ne verras plus ton commercial qu'une fois par an au moment de négocier une augmentation de tarif ou le maintien du contrat, et d'autres vont vraiment s'occuper de toi. Certains commerciaux viendront te voir régulièrement et même te paieront des repas sympas. Ils voudront s'assurer que la mission roule et que tu te sens bien dans ton poste, et que si c'est pas le cas, ils te chercheront autre chose. Et d'autres deviendront des fantômes qui ne répondront à tes emails que si ça sent le roussi. Certaines ESN ne feront plus rien pour toi à part gérer l'aspect administratif et te payer ton salaire. D'autres vont organiser des afterwork entre collègues ou te décommissionner régulièrement, genre une demi-journée ou même une journée entière par semaine pour que tu bosses avec tes collègues sur le projet d'entreprise ou que tu continues à te former. À l'opposé, dans le mode centre de service, tu restes dans ton ESN qui va chercher des projets à réaliser. Dans ce modèle, c'est souvent une équipe entière qui est mobilisée. Et là, c'est pareil, il y a de grandes disparités. Tu peux avoir une ESN qui te fait confiance, qui sait utiliser l'agilité intelligemment et qui mise sur tes compétences en investissant dans ta formation, et tu auras celles qui travailleront en mode command and control, qui seront sur ton dos en permanence à suivre chaque minute dépensée et qui te mettront un max de pression pour que tu finisses vite, même si tu dois faire de la merde pour y arriver. Je ne te parle même pas de ta formation que tu devras gérer tout seul. Donc tu vois que si le modèle de départ est le même, chaque ESN n'aura pas la même manière de le mettre en œuvre. Donc premier point, si tu envisages de travailler avec une ESN, sois vigilant à ce que tu ressens et prends le temps d'échanger avec tes futurs potentiels collègues. Regarde ce que la boîte fait concrètement sur certains sujets. Comment sont menés les projets internes? Qui est impliqué? Comment se prennent les décisions? Sur le sujet de la formation, ça marche comment? Quelles sont les dernières formations qui ont été suivies par tes collègues? Quand? Donne plus d'importance aux faits qu'au discours. Toutes les boîtes te diront qu'elles sont géniales, qu'elles t'aiment vraiment et qu'elles vont bien s'occuper de toi. Personne va te dire « Non, tu sais, chez nous, c'est l'usine, tu pises de la ligne de code et surtout, tu évites de réfléchir. » Tu seras suivi par ton micromanager qui va te demander des comptes toutes les heures pour te mettre à max de pression. Pas très sexy, hein? Donc, regarde ce qui est fait concrètement pour de vrai. Et je connais des boîtes qui sont super, qui savent créer une belle culture d'entreprise et d'autres dans lesquelles la simple idée de mettre les pieds me hérisse les poils. Alors pourquoi travailler dans une ESN? La principale raison pour laquelle tu vas travailler dans ce type de boîte, c'est que tu vas apprendre un max. Tu auras probablement l'occasion de travailler sur plusieurs projets différents, peut-être dans des technos différentes, tu verras plusieurs types de sociétés, plusieurs manières de s'organiser et de travailler. Bref, tu vas avoir du pays. Pour peu que ton ESN soit un peu grande, tu y trouveras probablement des groupes dédiés à des sujets ou des thématiques ou des groupes de pairs. Tu pourras donc aussi apprendre au contact de tes collègues les plus expérimentés et avancer plus vite. Et si tu prends goût au service, c'est même une carrière sympa. Après, je remarque qu'il arrive souvent que les gens aient finalement envie de se caler quelque part et migrer plutôt chez un éditeur. Et justement, c'est un bon tremplin pour y arriver. Du point de vue financier, ça a été longtemps un bon plan. Comme ce type de boîte avait du mal à recruter, elle payait un peu mieux que les éditeurs, mais j'ai l'impression que c'est de moins en moins vrai. La pénurie de talent est partout, et les éditeurs savent maintenant mettre le prix qu'il faut, surtout les boîtes qui viennent de lever des millions. Et puis le marché a été bien chamboulé avec le Covid, qui a largement démocratisé l'usage du télétravail. Donc j'ai l'impression que c'est plus tellement un critère aujourd'hui. Là, on a vu pourquoi y aller. Maintenant, voyons pourquoi ne pas bosser en ESN. La raison principale, c'est que c'est souvent l'usine.
Les développeurs sont traités comme des ouvriers à la chaîne à qui on demande plus ou moins implicitement de pas trop réfléchir et juste coder. Et s'il faut faire de la merde, c'est pas très grave en fait, puisque ce sera l'occasion de vendre de la TMA, la tierce maintenance applicative. Bah oui, la médiocrité est tellement la norme dans notre industrie qu'il est normal pour beaucoup de livrer des apps buggées et donc de vendre le debug de lave qu'on vient de vendre. C'est magique, non? Encore une fois, renseigne-toi, il y en a des biens mais c'est pas forcément la majorité des cas. Donc pour résumer, travailler dans une ESN peut être un très bon moyen de développer sa carrière et ses compétences en voyant plusieurs projets, société et techno. Attention juste à bien se renseigner sur le contexte de l'entreprise. Pour ça, rien de tel que de croiser les avis d'employés déjà dans l'entreprise pour avoir un feedback réaliste. Et si tu te poses des questions sur ta carrière, si tu ne sais pas exactement si c'est le bon moment pour toi d'aller ici ou là, je t'invite à venir découvrir l'accélérateur de carrière dont je te mets le lien en description. Ciao!